conférence de presse de l'Antebou sur les défis du secteur du laboratoire lors de la célébration de la Journée internationale des biotechnologistes édition 2023. Comme chaque année, depuis la rencontre africaine de biologie technique de Brazzaville en 2013, une des recommandations issues de cette rencontre est la célébration tous les 15 avril de la Journée internationale des technologistes biomédicaux. En marge de la célébration de cette journée, l'Association nationale des technologistes biomédicaux du Burundi, Antebou ANSIG, a préparé différentes activités comme l'ouverture officielle de la microfinance des technologistes biomédicaux du Burundi, Grotebu Umwitsa, la campagne de dépistage gratuit de la population de Lumongue pour les différentes maladies chroniques comme la goutte, le diabète, l'hypertension artérielle ainsi que le don de sang. Lesquelles activités vont commencer en province de Lumongue puis continuer dans les provinces de Kayanza, Gitega, Kirundo et Karusi. Le laboratoire est un outil de diagnostic incontournable sans lequel la médecine serait aveugle. Les laboratoires sont les temples du savoir et du progrès de la science. Investir dans les laboratoires ouvre ainsi la voie à l'avenir. Et les pays qui le font sont ceux qui dirigent la recherche scientifique mondiale, détiennent la connaissance et font avancer la science et la technologie pour le développement humain. Le laboratoire médical burundais fait face actuellement aux nombreux défis. Et si rien n'est réglé, l'avenir de la médecine du Burundi va questionner notre existence. Les professionnels de laboratoire du Burundi ne disposent pas d'un ordre professionnel qui régule leur profession. Et le Burundi reste le seul pays de l'EAC qui ne dispose pas de cet organe. Les services ou départements de laboratoire sont majoritairement dirigés par les non-initiés en matière de laboratoire, une des causes de la mauvaise gouvernance dans ce domaine. Les problèmes qui entravent le développement des services de laboratoire en Afrique sont essentiellement dus à un manque de leadership pour le laboratoire au niveau des ministères de la Santé. Troisième défi, c'est l'insuffisance du personnel dans les formations sanitaires en quantité et en qualité. Aujourd'hui, on observe des centres de santé qui disposent d'un service de laboratoire, mais sans professionnels de laboratoire. Or, selon les normes et standards des laboratoires du Burundi, un laboratoire du centre de santé doit avoir au moins 2 professionnels de laboratoire de niveau A2. Un laboratoire de district devrait avoir au moins 4 professionnels de laboratoire de niveau A0 et 4 de niveau A2. Un laboratoire régional devrait comporter au moins 12 professionnels de laboratoire de niveau A0 et 3 de niveau A2, tandis qu'un laboratoire national devrait avoir au moins 52 professionnels de laboratoire de niveau A0 ou plus et 8 de niveau A2. Les professionnels de laboratoire de niveau baccalauréat ou licence n'ont pas accès à la formation du deuxième cycle master en sciences de laboratoire sur le territoire burundais. Cinquième défi, le laboratoire burundais ne dispose pas de lignes budgétaires. L'achat du matériel et les consommables des laboratoires et des structures sanitaires est conditionné par le reste après avoir vidé les besoins en médicaments et en autres articles nécessaires. Aucun laboratoire du Burundi n'est accrédité jusqu'à maintenant. L'autre défi, c'est la non-intégration des professionnels de laboratoire dans les équipes cadres des bureaux des districts sanitaires ou bureaux provinciaux de la santé. Or, le guide opérationnel de gestion du district sanitaire au Burundi, lequel préfacé par le ministre de la Santé en juin 2020, exige que l'équipe cadre de district doit être polyvalente le plus possible. C'est-à-dire, ses membres doivent provenir de plusieurs domaines de santé. Les locaux de la majorité des laboratoires sont hors normes et n'offrant pas un cadre sécurisé, adéquat et optimal pour le travail du personnel de laboratoire.
Or, selon les mêmes normes et standards des laboratoires du Burundi, un laboratoire du centre de santé devrait couvrir au moins une surface de 74 mètres carrés. Un laboratoire d'un hôpital de district devrait couvrir au moins une surface de 152 mètres carrés, tandis qu'un laboratoire d'un hôpital régional doit couvrir au moins une surface de 308 mètres carrés. L'autre défi, il n'y a pas de plateforme de collaboration entre le public et le privé pour les questions de laboratoire. Or, il n'y a pas de santé privée. Le dernier défi, c'est le problème en rapport avec la maintenance et le contrôle métrologique des équipements de laboratoire du Burundi. Nous proposons au gouvernement du Burundi en général et au ministère en charge de la santé publique en particulier ce qui suit. La promulgation du projet de loi portant création et fonctionnement des ordres professionnels manquants dont les textes relatifs sont déjà élaborés depuis l'année passée. Profitez la date du 15 avril pour instaurer annuellement une journée nationale de réflexion sur l'avenir du laboratoire au Burundi, où tous les intervenants en matière devraient se réunir pour rebâtir notre chantier. Placer les professionnels de laboratoire dans les postes de direction des services ou départements en rapport avec le laboratoire et incorporer dans les équipes cadres des districts sanitaires aux provinces sanitaires des technologistes biomédicaux pour le développement de ces postes d'attache. Pensez à ouvrir une formation du 2e et 3e cycle, master et doctorat, pour former les spécialistes du laboratoire afin de servir le pays dans le diagnostic, la recherche, la formation et le management. Mettre en place une ordonnance ministérielle portant la création de la ligne budgétaire des services de laboratoire dans tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Former en cours d'emploi et certifier les professionnels de laboratoire sur la maintenance préventive et curative, ainsi que l'étalonnage et la calibration des divers équipements de laboratoire. En fait, redynamiser la relation entre le ministère en charge de la santé publique et les associations professionnelles pour trouver ensemble les solutions des problèmes que dispose le secteur des laboratoires du Burundi. L'Association nationale des technologistes biomédicaux du Burundi remercie le gouvernement du Burundi qui, à travers le leadership de son Excellence Evariste Ndayishimiye, manifestait depuis son investiture de transformer au moins un centre de santé en hôpital communal. C'est une réforme du secteur de la santé qu'on espère va aider beaucoup à étendre l'accès aux soins de santé, mais aussi au diagnostic spécialisé de qualité à tous un citoyen sans distinction aucune.